Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Marc. Saison 2 avec Danae, Marc ne lâche pas l'affaire. Marc et Nadé prennent la parole après l'interview de Danae sur TPMP. Ils ne cautionnent pas sa version et prennent clairement parti pour Carla alors que l'affaire est encore en cours. Selon Marc, Danae est une apprentie sorcière qui n'a aucun pouvoir et passe son temps à racketter ses clients. Marc pense que Danae n'a aucune chance et que c'est perdu d'avance. Il promet de dénoncer d'autres Marseillais dans la saison prochaine. Restez branchés sur la TSN pour plus de croustilles. Bye. Là, je t'explique, Cyril, c'est le narrateur. Ils ont pété la sorcière et ils ont pété un loup. Carla, t'as capté? Et là, ils veulent que la sorcière, elle donne d'autres loups. Est-ce qu'elle a vu d'autres loups? Maintenant, Marc Blatta, il est en mode, c'est le chasseur. T'as capté, il a des balles. Il tire. Et maintenant, dans les Marseillais, il y a des villageois. Tu vois, des gens comme Maïva, tu vois, qui sont fait avoir par les loups. Et il y en a qui se font passer pour des villageois, alors que c'est des loups. Comme la meuf. Ce sacré château noir. Toujours hors de contrôle, la famille. Hein. Il est sous le contrôle de l'ennemi. Hein. Aïe, 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 aïe. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand le château noir sera sous contrôle de l'ennemi? La réforme, elle est pourrie cette réforme. On est bien d'accord et je vais même te dire. J'ai très souvent à la barre de la mélancolie. On n'a pas reçu du lourd, nous? On l'a reçu, hein. Aïe, aïe, aïe. Chacal, ils sont bons? Ah, ils sont bons de ouf. Hein. Ils sont bons. Tu veux que je te mette avec la FIFA ou flemme? Ah, t'es en train de travailler, flemme. Flemme? Ah, tu bosses sur YouTube. Boutique Shopify. Aïe, aïe, aïe. Enfin, ouais, tu t'es dans l'e-commerce, ma gueule. Ah, ma gueule. Ah, t'es dans l'e-commerce. Arrête de dévoiler le secret. Ah ouais, les gens ils sont en place, voilà, les gens sont en place. Vas-y, moi je me barre. Là aussi j'étais venu juste récupérer mon parfum. Parce que y a des frères, ils ont pensé à moi, ils m'ont fait Velvet Hood. Ça fait plaisir, c'est carré. Bon, il y a pire que moi la famille, hein. Il y en a, ils sont sous iPhone 10 aussi. Hein. iPhone 10 cassé, avec des bêtes à l'intérieur. Non, je rigole. Mais sous iPhone 10 cassé, t'as capté? Donc il y a pire que moi, parce que moi je suis... Wesh. Moi je suis sur iPhone 11. J'ai pas encore acheté le 12 parce que j'ai trop de croustilles dans le téléphone. Et j'ai peur de perdre tous mes dossiers de ouf si je vends le téléphone. Tu captes ou pas? La famille, pour toutes celles... C'est l'heure des croustilles. C'est l'heure des croustilles. Wesh. Alors apparemment Warda elle a cassé la télé. Ah, elle a cassé la télé. Ah, c'est la guerre. Ah, c'est le feu. Et Kelly, elle a dit Kelly, je vous adore. Je vous adore. Elle avait raf de fou. Elle avait raf qu'elle se mange un sort. Ouais. Ah, oui, alors Warda, je vous aime, vous êtes très belle, je vous adore. Après, il y a Gilles Merguez. Ah non, mais ils savent pas c'est comment elle parle. Warda, elle est trop franche. Elle a pas de filtre, frère. Fallait s'y attendre. Ça va dans du grand n'importe quoi, cette histoire. Hein. On est d'accord que là, elle a tiré on est d'accord que là, l'histoire, elle va dans du grand n'importe quoi. Mais après, pourquoi elle veut pas dire aussi? Personne ne veut dire c'est qui les autres Marseillaises qui ont fait des trucs sur leur mec. Toi, tu vas dire. Oh, moi, je veux le dire. Bon, après, tranquille, t'as vu, on a le temps. Ouais, on a le temps. On a le temps, parce qu'il y a trop de trucs qui se passent en soum-soum que les gens ils savent pas. C'est ça le problème. On peut pas tout vous dire, la famille. Vous criez, mais nous. Vous criez sur nous. Ouais, dis, c'est qui? T'avais dit. Ouais, mais doucement, la famille. C'est pas comme ça, frère. La vie, c'est pas comme ça. C'est pas toujours comme vous voulez. Bref, je devais dire quoi en fait? Je devais expliquer c'est quoi la relation entre Explique. Danao et Warda? Oui. Bon, ok, je vais vous expliquer. Bon, je vous explique la famille. En fait, Danae, c'est une. C'est une apprentie sorcière. T'as capté? C'est une apprentie, elle sort de l'école, tu vois ce que je veux dire? C'est pas carré. Genre, tu demandes de l'oseille, tu peux te retrouver avec 30 €. Genre, ouais, mais c'est quand même de l'argent. Et Warda, c'est celle qui fait le couscous avec la main des morts. Ouais, là, ça part sérieux. Là, ça fait raf de fou. Et qui est la voyante de l'ancienne. Bon, on va pas dire les blazes. Mais, hein, quoi? Tu racontes quoi là? Là, j'ai dit. Pardon, à mes souhaits. Ah ouais, donc ah ouais, tu cherches. Ah, tu veux du buzz. Tu veux du buzz. Mais t'as trop de clim. Ah, mais je sais pas, en plus, elle a dit, elle va faire un live. Waouh, faut qu'elle fasse un live. Hein.
S'il y a moyen de resurfer, s'il y a moyen de ressortir les anciennes planches de surf, Ouais. on est toujours bon pour attaquer les vagues. T'as Quicksilver, t'as capté, c'est quoi le film là? Attends, c'était quoi le film là? Bryce the Nice. Quoi? Bah, il a une planche de surf, non? Mais non, rien à voir là. J'allais dire Point Break, un vrai truc sérieux. Tu parles de votre prise de Nice, frère. Je connais pas. Ah, C'est le seul surfeur que je connais, Bryce de Nice. Il y a Surfeur d'argent, wesh. Et à toi. Il y a moi, il y a moi. Bryce de Nice. Ouais, mais Un j'ai pas. blond et un chauve. Ouais, mais j'ai pas envie de faire un snap après. Jean du Jardin, je suis obligé de l'appeler, t'as capté? Ah là, il va me répondre. Il sait très bien, on a cassé internet. Lui aussi, regarde mes snaps, ma gueule. Bon, bref, en gros, Danao, c'est une apprentie sorcière. Baguette cassée, t'as capté? Quand elle jette un sort, ça marche pas tout le temps. Une fois sur 7. Ça marche jamais. Ça marche une fois sur 7. Et l'autre, c'est ceinture noire. T'as capté? Ceinture noire de l'extrême violence. Non, on a regardé dehors parce qu'il y avait un corbeau noir qui est passé en même temps. Bon, bref. Non, mais très sincèrement. Donc, c'est une ceinture vraiment, noire. Warda, c'est une ceinture noire. T'as capté? Et donc, en fait, l'autre, elle a voulu faire une sous-traitance. Et quand elle arrivait pas, en fait, quand elle se faisait gronder par certaines candidates, en mode mais ton truc là, il marche pas. Ton gris-gris, il marche pas ton vieux gris-gris. Les gousses d'ail, les gousses d'ail contre les vampires. Elle a cru que c'était Buffy contre les vampires. Ça marche pas. Et bah là, elle appelait les gens sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Ceux qui parlent avec les morts. T'abuses, n'importe quoi. Ouais, rigole, on va pas trop rigoler parce qu'après, voilà, ça va se terminer en truc sur nous et tout, voilà. Ensuite, pour terminer, elle a parlé de Magali. Donc en fait, elle a dit oui, Magali, c'est elle qui a dit de sortir les vidéos. Donc évidemment, c'est pas Magali qui est... c'est vraiment pas Magali qui a voulu mettre sa propre influenceuse dans la sauce. Ce serait vraiment Foulex. Tu vois ce que je veux dire de penser ça. Par contre, il y en a deux qui ont voulu que... Oui. Non, après, on va pas dire les noms tout de suite. Ça, très bien. La famille, je suis rentré à la maison et je dois vous montrer quelque chose. Ça, c'est une dinguerie. Mais je vous en parle pas tant que je l'ai pas essayé. Donc ce soir, je vais les... Des choses sur les réseaux sociaux que je vois qui m'énervent un peu. Je vous dis la vérité. Vraiment, ça m'énerve. Et du coup, bah, moi, je suis assez impulsive de nature. Donc, quand je vois des choses, j'ai tout de suite envie de prendre mes réseaux et de vous en parler comme ça. Mais ça m'a pas porté chance de le faire. Je l'ai déjà fait avant. Il y a des gens qui m'ont énervé. J'ai balancé sur les réseaux sociaux ce que j'avais sur le cœur. Et c'est pas que je l'ai regretté, c'est quand même, je me dis, bon, ça servait à rien en fait. Et j'ai pas envie de faire deux fois cette erreur. Mais c'est vrai qu'il y a des choses quand même que je trouve assez révoltantes. Mais ce qui me réconforte, c'est que vous n'êtes pas bête. Donc vous savez déjà à peu près, sans qu'on vous dise les choses, ce qui peut un petit peu se passer partout. Donc c'est plutôt cool. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pas trop snappé vraiment. Et j'étais full dans le boulot. Et voilà. Et du coup, je voulais vous parler d'un truc hier dont je vous ai pas parlé aujourd'hui, mais j'y ai pensé toute la journée quand j'étais derrière mon ordinateur et je me suis dit aujourd'hui, du coup, il faut pas que je rate ça. Il faut absolument que je vous en parle. Alors,
C'est la folie. C'est la folie. Je vais y revenir tout à l'heure. De toute façon, je regarde quelques extraits. Après, c'est un petit débrief. Bon, là, c'est la guerre. Là, c'est la guerre. J'ai le snap qui est en feu. Tout le monde est en train de m'envoyer les vidéos. Donc, merci. Je vais bien les regarder demain quand je vais regarder le replay. Tout le monde m'envoie la vidéo où Warda dit, c'est Magali qui a dit de sortir les vidéos. Il y en a qui ont compris que Magali nous avait donné ses vidéos et elle voulait qu'on les sorte. Alors c'est pas du tout le cas, c'est parce que Warda a dit. Et moi Warda, je suis en contact avec elle, vous le savez, elle nous a donné beaucoup d'informations par rapport aux escroqueries de Danae qu'elle a fait à tous ses clients, et pas qu'à Carla, à tous ses clients. Donc c'était le but premier de sa démarche d'ailleurs quand elle est venue vers nous. Et ce qu'a dit Warda, en fait, c'est ce qu'on a dit nous et ce qu'a dit Magali. C'est-à-dire que quand nous, on avait les vidéos, Marc avait une bombe dans les mains. Donc, il a prévenu les candidats. Warda avait effectivement aussi prévenu Magali, mais à ce moment-là, sa grand-mère était pas bien. Et du coup, voilà, elle n'était pas dans ça. Nous, on a reçu ces vidéos. On a dit à Magali qu'on allait les sortir. Et elle était avec Kevin quand on a dit, voilà, là, ça va sortir. Marc, il va faire un croustillant. Et elle était avec Kevin et elle a dit, donc avec Kevin, ils nous ont dit tous les deux, sortez, puisque ça va sortir, on préfère que ça sorte par vous, déjà, d'une, parce qu'il y a des blogueurs qui n'ont pas d'âme et qui vont tout sortir. Donc nous, on a dit, on a des éléments, on va les sortir, on va les montrer aux gens. Et ensuite, si Kevin, effectivement, nous confirme qu'il y a des preuves de l'inverse, et ben on sortira les preuves de l'inverse. Et elle a dit, dans ce cas-là, si vous sortez les vidéos, sortez pas ce que vous avez de pire, en gros, tu vois. Sortez-en quelques extraits pour montrer effectivement qu'il y a eu la sorcellerie, tout ça, comme vous le dites. Mais après, attendez de voir Kevin et il vous donnera des preuves du fait qu'elle se fait racketter et qu'il y a eu des circonstances, machin. Et c'est comme ça qu'elle nous a dit, en gros, et elle était avec Kevin à ce moment-là, et Kevin pourra le confirmer et l'attester, vous pouvez aller lui demander. Ils étaient ensemble et elle a dit, ok, si vous voulez les sortir, sortez-les. De toute façon, je préfère que ce soit vous. Donc, dans tous les cas, ça va sortir. Si c'est pas vous, la personne les Si c'est pas vous, la personne les enverra sans doute à quelqu'un d'autre. Donc voilà, on peut pas lutter, quoi. Donc oui, sortez-les. Et par contre, voilà, ne sortez pas tout. Essayez d'épargner quand même au maximum Kevin et Carla. Maintenant, sortez au moins ce que vous avez montré aux Marseillais, parce qu'ils étaient vénères et que c'était normal de toute façon qu'on les sorte. Mais faites attention d'attendre quand même que... d'avoir la version de Kevin avant de tout sortir, quoi. Et voilà comment ça s'est passé. Mais en aucun cas, celle qui nous a envoyé les vidéos, et je vais aller même plus loin, c'est... Non, je dirais pas qui c'est. Ah, alors, Beb, tu conduis pas ta voiture? Non, laisse tomber. Comment ça se fait? On l'a raquetté. T'as prêté ton volant? T'as prêté ton volant? T'as osé prêter ton volant? Ouais, c'est la famille. Ok, bon, ça va. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me suis posée 2 minutes dans mon canapé, j'étais en train de lire vos messages et un message qui m'a un peu interpellée et une personne qui m'a envoyé un message. Et aussi j'ai reçu cette réflexion là sur internet. Il y a des gens qui peuvent penser qu'avec cette histoire du coup que la sorcellerie c'est une bonne alternative pour les personnes qui veulent réussir dans la vie ou qui veulent obtenir des choses ou des faveurs de leur entourage ou de leur patron, enfin peu importe. Et il y en a peut-être qu'avec toute cette histoire qui vont se dire, ah peut-être que moi aussi finalement je vais passer par ce système là et je vais faire appel à Danae ou quoi. Donc il faut savoir que moi étant de confession musulmane, pour moi ce serait la pire des choses que d'avoir recommandé à des personnes d'utiliser ces pratiques. Maintenant, je ne suis pas les gens, je respecte la façon de penser des gens. Carla, en l'occurrence, n'est pas de confession musulmane, donc peut-être que elle, pour elle, en fait, nous, on trouve ça grave, mais peut-être que pour elle, c'est pas quelque chose de grave, forcément. Enfin, elle se dit oui, c'est cool. Elle expliquait d'ailleurs sur TPMP, elle disait oui, c'était marrant entre copines, donc voilà. Mais vraiment, moi, je voulais sensibiliser les gens sur ça. Et après, c'est mon point de vue. Et encore une fois, ça m'engage, moi. Mais je suis dans l'obligation de le faire parce qu'on a abordé un sujet qui était important. Et du coup, avec moi, les valeurs que je veux donner et ma confession, je ne peux pas me permettre de prendre le risque qu'à cause de moi, des gens pensent que c'est une bonne chose. Quoi qu'il arrive, et vous l'avez vu, les personnes qui ont fait ces sorcelleries-là ou ces choses-là ou
ces mauvaises choses, par exemple, en l'occurrence sur Maëva, par exemple, vous avez bien vu que ça n'a pas fonctionné. Et Carla, aujourd'hui, si elle a réussi à être connue, etc., c'est uniquement avec la volonté de Dieu. C'est pas avec les poupées de cire de Danae. Vraiment, il faut vraiment vous mettre en tête que ça n'a absolument rien à voir. Et je suis convaincue qu'aujourd'hui, si on demande à Carla ce qu'elle a pu regretter de plus dans sa vie, c'est bien cette période-là là, qui lui est arrivée à cause de ce qui s'est passé avant et à cause de cette idée qu'elle avait eue d'aller voir une voyante. D'aller voir une racketteuse. Donc voilà, moi je vous l'ai dit et je m'en suis pas cachée, hein, je parle avec Warda parce que à l'époque on était sur un dos avec Marc et malgré le fait que je ne sois pas d'accord et elle le sait puisqu'elle me le dit, mais je sais que tu n'es pas d'accord avec ce que je fais ou voilà, tu cautionnes pas ou tu valides pas ce que je fais, ça ne me dérange pas de lui parler. Maintenant, ça veut pas dire que demain, je vais recommander à des gens d'aller voir quelconque voyante. Et ça, que ce soit Warda ou si j'avais parlé à une autre voyante, ça aurait été la même chose. J'aurais été claire là-dessus et j'ai pas de problème avec ça et on se respecte sur ça. Donc aux gens qui m'écoutent, c'est très grave pour moi de passer par ce cursus-là. La seule confiance qu'on doit mettre dans son cœur, c'est la confiance qu'on peut avoir en Dieu. Parce que quoi qu'il arrive, ça vous portera pas chance. Et si ça vous porte chance ici, il y a un au-delà. Pour ça, il faut voilà, avoir des croyances. Je parle pas aux gens qui sont athées ou quoi, parce que voilà, il y en a qui croient pas en Dieu, ou il y en a pour qui ce n'est pas grave. Et ça, forcément, ce message ne vous touchera pas. Mais en tous les cas, aux gens croyants de ma communauté, et je crois même les gens qui sont de confession juive, c'est interdit aussi, ne faites pas ça. Et la moralité de cette histoire, c'était pas de dire « Ah, regardez, elle a fait de la sorcellerie, donc grâce à ça, elle a percé. » Mais en fait, non. La moralité de cette histoire, c'est que elle a fait quelque chose qui est grave, qui est regrettable et qui aurait pu avoir de lourdes conséquences. Donc d'une, ne faites pas ça, ne faites jamais ça. Et de deux, regardez, il y a des gens qui font ça et qui en plus en profitent pour racketter. Danae, elle en a profité. Alors qu'elle est même pas voyante, je crois, elle est rien, c'est un charlatan qui en profite pour racketter les gens et pour